Mes chers élèves, parcours international de troisième année collégiale, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va entamer, Inch'Allah, le chapitre qui concerne l'immunité spécifique. Alors parfois, la phagocytose, bien sûr seule et insuffisante, pour arrêter la prolifération des micro-organismes dans le corps. D'autres défenses interviennent alors. Alors, on va savoir ces défenses. Alors, quels sont ces autres mécanismes de défense qui interviennent? C'est la première question. Et on va voir maintenant à réponse immunitaire à médiation immorale. Donc, la réponse immunitaire à médiation immorale, on va aborder tout d'abord le paragraphe qui s'intéresse à la mise en évidence de la réaction de l'organisme contre un antigène. Alors, on va prendre cet exercice intégré. Donc, un test sanguin a été effectué pour une personne atteinte de tétanos pour la première fois. Les résultats ont été les suivants. La présence de toxines tétaniques dans le sang, qui est un élément étranger pour le corps appelé antigène, et l'apparition de molécules protéiques dans le sang appelées les anticorps, et l'augmentation du nombre de globules blancs. Alors, pour établir le lien entre la toxine tétanique et les anticorps, on a pu suivre leur évolution dans le sang de cette personne. Le graphique, comme vous voyez ici, représente les résultats obtenus. Alors, la première question, que représente la toxine tétanique pour le corps de la personne atteinte? Bien sûr, de la personne atteinte. Donc, la toxine tétanique, bien sûr, c'est une substance qui est étrangère à l'organisme. Donc, on peut dire qu'il représente un antigène. La deuxième question, analysez les deux courbes. Donc, comme vous voyez ici, dès le premier jour de l'infection, donc si le premier jour de l'infection, on observe très bien que la toxine tétanique apparaît et sa quantité augmente. Donc sa quantité augmente jusqu'à le 16e jour à partir duquel il commence à diminuer. Mais après le 5e jour, on observe l'apparition des anticorps, puis leur quantité augmente. Donc, l'apparition des anticorps, puis leur quantité augmente dès le 5e jour. 3. Quelle est la relation entre la quantité des toxines tétaniques et celle des anticorps fabriqués? Alors, on va formuler une relation qui s'établit entre ces deux corps, les anticorps et la toxine. Donc, quand la quantité, comme vous voyez ici, des anticorps commence à augmenter, donc celle aussi des toxines diminue. Donc, elle diminue. Donc, je dois répéter. Donc, quand la quantité des anticorps commence à augmenter, donc la quantité de toxines tétaniques est là, elle a diminué. Donc, on peut déduire que ces anticorps, ils neutralisent ces corps étrangers. 4. Comment agit le corps en présence d'un antigène? Alors, en présence d'un antigène, le corps produit des anticorps qui neutralisent cet antigène. Alors, B. Exercice intégré numéro 2. Donc, le document suivant présente l'évolution du nombre des lymphocytes B, donc un type de globule blanc, et la quantité d'anticorps dans le sang d'un animal infecté par un antigène. Des bactéries, bien sûr, qui sont pathogènes. Alors, comme vous voyez ici, nous avons ce graphique qui représente la quantité d'anticorps dans le sang, d'accord, la quantité des anticorps dans le sang, et aussi la quantité, bien sûr, d'antigènes ou bien des bactéries pathogènes. Alors, la première question, c'est analyser les deux courbes. Donc, quelques jours après la contamination, donc par un antigène, bien sûr, ce sont des bactéries pathogènes, le nombre des lymphocytes B, qui sont les globules blancs, augmente pour atteindre plus de 15 000 des lymphocytes, puis elle diminue.
La Alors, quelques jours après la contamination, les anticorps apparaissent et leur quantité augmente pour atteindre plus de 15 000, bien sûr, par l'unité d'augmentation des anticorps. Alors, la question 2, déduire l'origine des anticorps. Les anticorps sont sécrétés par des globules blanches appelés les lymphocytes B. La conclusion de cette déduire, ou bien de cette déduction, c'est que, en présence d'antigènes, l'organisme déclenche une réponse immunitaire, donc il produit des lymphocytes B qui sécrètent des anticorps. Ces anticorps sont capables de neutraliser l'antigène et donc de stopper sa prolifération. Cette réponse immunitaire est appelée réponse immunitaire à voie immorale. Donc nous avons ici ce schéma qui représente bien sûr des cellules infectées par deux virus différents et les antigènes. Donc les micro-organismes et les cellules infectées par un virus portent à leur surface des molécules appelées les antigènes. Donc voilà les antigènes qui sont entourés, bien sûr, qui entourent cette cellule infectée par ces virus. Le système immunitaire est capable alors de reconnaître ces antigènes car ce sont des molécules différentes de celles de l'organisme. Alors l'antigène, c'est quoi l'antigène? Donc comme définition, c'est toute substance étrangère à l'organisme qui est capable de déclencher une réponse immunitaire, bien sûr, visant à l'éliminer. Les caractéristiques de la réponse immunitaire immorale. Donc, on va prendre tout d'abord un exercice qui va résumer ces caractéristiques. Donc, pour connaître le mode de réponse immunitaire contre la toxine tétanique, qui est un antigène, une série d'expériences sont effectuées sur des souris. Donc, comme vous voyez ici, nous avons plusieurs types de souris 1, souris 2, 3 et 4. Bien sûr, on a fait plusieurs expériences sur ces souris. Alors, la première remarque, c'est définition importante pour comprendre les expériences. C'est quoi la toxine? C'est une substance, donc je récapitule, c'est une substance toxique sécrétée par certaines bactéries comme le bacille tétanique. L'anatoxine est une toxine qui a perdu sa toxicité, mais elle est capable de déclencher une réponse immunitaire dans l'organisme. Le sérum, c'est quoi? C'est un liquide qui se forme après la filtration du sang coagulé. Elle est dépourvue de cellules sanguines. Donc, elle est dépourvue de cellules. Alors, réponse. Comme vous voyez dans cette question, donc la mort de la souris SA, pourquoi la souris SA meurt? Donc cette mort est due à l'injection de la toxine tétanique. Comme vous voyez ici, on a injecté la toxine tétanique et on a trouvé comme résultat c'est que cette souris est morte. Pourquoi? Donc si suite à l'injection de la toxine tétanique est mortelle. Donc SA n'avait pas l'immunité. Donc il n'est pas immunisé contre le tétanos. 2. Pourquoi la souris IS2 est restée vivante, même s'il a injecté par la toxine tétanique. Donc la survie de la souris IS2 est due à la production des anticorps. Parce que comme vous voyez ici, dès le premier jour, on a injecté à cette souris l'anatoxine tétanique. C'est une toxine, mais qui n'avait pas la possibilité d'être mourir de l'animal. Et après 15 jours, bien sûr, de l'injection de la natoxine tétanique, on a injecté par la suite la toxine tétanique et par la suite, elle a resté vivante. Donc, cette survie est due à la production des anticorps qui sont bien sûr se retrouvent au niveau de cette anatoxine. Donc, après l'injection de la natoxine tétanique, 15 jours en avant, donc la souris est immunisée
bien sûr, contre la toxine tétanique. Et cette immunité est donc, c'est une immunité acquise. 3. Pourquoi la souris S3 est mort même s'il a injecté, il a été injecté par la toxine tétanique et la toxine diphtérique. Donc la souris S3 meurt car il est immunisé contre le tétanos. Ce n'est pas contre la diphtérie, donc il n'est pas contre la diphtérie. Les anticorps produits sont dirigés contre la toxine tétanique et pas contre la toxine diphtérique. Donc les anticorps sont des anticorps spécifiques. D'accord? Donc la souris I5, donc pourquoi la souris I5 est restée vivante? Car elle a été injectée de sérum de la souris I4, immunisée contre la toxine tétanique, et ce sérum contient donc des anticorps anti